Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, un petit travail sur la latéralité assise. Nous allons donc pratiquer de façon à retrouver ou à re-rencontrer ou simplement à entretenir nos capacités d'adaptation, que ça soit anatomique, ergonomique ou psychique. Ok, donc je vous propose de vous asseoir comme moi je le fais, de poser vos jambes dans l'écartement de vos hanches, de relâcher les fessiers. Voilà. Pour l'instant, on a les yeux ouverts. Je vais vous parler d'une petite chose assez intéressante qui s'appelle la ceinture scapulaire. La scapula étant l'omoplate. Et la ceinture scapulaire, c'est toute cette partie, ce sont nos épaules réunies avec l'omoplate, avec la colonne vertébrale, les premières côtes, les clavicules très importantes qui font ici un petit crochet de façon à permettre à nos humérus d'être portés et de former nos épaules. Notre ceinture scapulaire, on peut la considérer comme un plateau. Et nous allons aujourd'hui promener ce plateau sans le renverser. Nous portons quelque chose de très précieux qui s'appelle la tête. Voilà. Et petit à petit, nous allons gagner dans la colonne vertébrale, dans la cage thoracique et promener également nos viscères et leur faire visiter notre latéralité. Alors on ferme nos beaux yeux, on se pose, on a les deux mains pour l'instant sur les cuisses de façon à nous équilibrer. On relâche à nouveau les fessiers, on les observe pendant qu'ils s'étalent. Voilà, je vous rappelle, les fessiers, au moins 3 couches. Le grand fessier tendu comme une tête d'oreiller jusqu'à l'extérieur du bassin. Le moyen fessier étalé plus à l'intérieur et plus épais et très tonique dans notre bassin, le petit fessier. Voilà. Au fur et à mesure que vous vous adressez à vos parties de vous, peut-être que vous remarquez qu'elles se répondent, qu'elles vous répondent, qu'elles se posent, qu'elles se détendent. Ça peut durer longtemps. Nous sommes en point d'appui et pour l'instant, on laisse faire dans notre observation tout ce qui peut se passer. On relâche les abdominaux. Je vous rappelle que la ceinture abdominale va jusque derrière, comme une grosse ceinture pour soutenir les lombaires. Voilà. Ça entraîne une petite rétroversion du bassin, mais toute petite puisqu'on se tient droit. Et on s'observe soi-même déjà dans ce processus d'étalement de nos muscles et l'effet que cela nous produit. Et maintenant, on va imaginer qu'on a une ligne d'horizon devant nous et qu'on veut suivre un train, ce que vous voulez, toujours sur la même ligne, aidé par la ceinture scapulaire. Donc nous allons aller pour commencer vers la droite. Top, tout doucement, je veux suivre mon train et je laisse mes épaules, ce joli plateau dont je vous ai parlé tout à l'heure, glisser vers la droite. Je sens mon tronc qui se décale de mon bassin et de l'axe de mes jambes. Et on ne va pas très loin. Juste ce qu'on sent dans un premier temps. Voilà, gardez bien le regard face. On commence à sentir une petite ouverture du cou à droite et on a la perception subjective que notre oreille droite est un petit peu surélevée par rapport au visage. Comme si on voulait aller écouter à une porte. Et on va repartir. Top.
L'oreille droite repousse la boîte crânienne, l'oreille gauche et la boîte crânienne, en glissant vers la gauche, entraîne les épaules, notre ceinture scapulaire vers la gauche. Voilà, c'est un train un peu spécial qui fait des allers-retours gauche-droite. Voilà. Et on se pose à nouveau. On ne va pas trop loin, on n'est pas encore dans une sensation de déséquilibre. Gardez vos deux pieds au sol, votre solidité dans vos deux jambes, dans vos deux mains. Il y a un décalage. On est décentré par rapport au bassin et aux jambes. Et on relâche bien quelque chose là dans les flancs, dans les côtes. Une petite ouverture, on sent un petit courant d'air dans le cou à gauche. Toujours la perception subjective de l'oreille qui est un petit peu plus surélevée. L'oreille gauche, bien sûr. Et top. On repart, on laisse glisser. On a été interpellé des élastiques. Normalement, il n'y a pas de volonté. Ils sont repartis dans l'autre sens tout naturellement. Ce sont des rebonds. On est en train de parler à nos jeux tensionnels et à nos plans de glissement. Tout glisse en nous, tout se tend, se détend pour se mettre au service de ce petit geste. Voilà, j'ai mon oreille droite qui est à nouveau surélevée, mais pas trop. C'est vraiment comme si j'allais coller mon oreille à une porte. J'ai mon épaule droite qui s'est déplacée, qui a entraîné l'épaule gauche. Voilà, on a cette perception de toute cette ceinture scapulaire décalée par rapport à l'équilibre des hanches et du bassin. On est sur nos deux fesses, il est fort possible que la fesse gauche se soit un peu allégée, c'est tout à fait normal. Il y a des changements de poids qui se font. Essayez de ne pas pencher, de vraiment sentir que vous êtes resté bien dans votre verticalité. Et top. La boîte crânienne, le visage, la ceinture scapulaire, l'épaule droite, l'oreille droite pousse tout le volume et l'épaule gauche entre dans le volume à gauche, la joue gauche, l'oreille gauche, et on sent qu'on va un petit peu plus loin. Le courant d'air dans le cou à gauche commence à se faire plus présent. Il y a une sensation d'ouverture, d'étalement. L'oreille gauche toujours avec cette sensation d'être un peu surélevée, mais pas trop. Et puis peut-être que vous sentez aussi que, puisqu'on élargit ce geste, qu'il évolue, on a aussi la perception d'une épaule gauche qui remonte. Si elle descend, c'est que vous êtes en train de glisser vers le sol, que vous allez bientôt tomber. Voilà. Considérez votre ceinture scapulaire comme un plateau qui se déplace vraiment de façon plane et top. On est reparti. Voilà, tout doucement. Voilà. Sentez aussi par rapport à vos mains le déplacement. Pendant que je vais à droite, c'est une sensation de mes mains qui sont sur mes cuisses qui va vers la gauche. Un mouvement inverse est proportionné à celui que je fais avec le haut de mon corps. Voilà, laissez les bras se détendre, pourquoi pas les coudes se rentrer si vous avez des petits bras comme moi. Il y a une perception également d'épaule droite qui commence à aller vers le haut.
Une perception toujours d'oreille vers le haut, d'un cou du côté droit étalé. Voilà, observez les effets que ça fait chez vous. Est-ce que c'est un geste que vous êtes en train de tenir en serrant les dents? Est-ce que c'est un geste dont vous pouvez observer l'évolution? Parce que ce qui est fini en mouvement objectif, c'est-à-dire si on vous regarde, ne l'est pas forcément à l'intérieur de vous. Il y a des gonflements qui se font, il y a des petits volumes qui se présentent, il y a des étirements. Quelque chose qui pouvait être douloureux quand on a commencé l'exercice commence à présenter un petit peu de chaleur ou au moins être moins sensible, donner la sensation de s'être étalé. Et top, on laisse repartir très gentiment. On est en train de se balancer de gauche à droite. Voilà, et on a toujours notre ceinture scapulaire qui nous tient. Voilà. Puis je vais vous proposer là d'avoir la sensation de monter. Pour que notre geste évolue, on est obligé de chercher l'axe vertical. Sinon, effectivement, on se plie en deux et on se casse la figure. Donc là, on commence à grandir. Et pour garder cette sensation, je vais vous proposer de lâcher les mains, les bras, de les laisser de chaque côté. Et au prochain déplacement, on s'aidera avec la respiration et en demandant à nos omoplates de monter puis de descendre. Attention, top, j'inspire et en même temps je monte les épaules comme si on allait me tendre un fil à linge. Voilà, j'ai un côté porte-manteau, je me promène vers la droite, mes omoplates glissent vers le bas et j'atterris en même temps que je me pose à droite. Voilà, ouvrez bien votre oreille droite, allez bien écouter à la porte. Voilà, et on respire. On travaille donc notre verticalité sur notre latéralité. 2 axes pour le bridin. Et à nouveau, top, on inspire. Ça aide les épaules à glisser vers le haut. On se laisse porter, c'est super agréable. N'hésitez pas à faire une petite apnée, si vous pouvez le faire. Expire. On atterrit. Voilà. Et là, on peut sentir également nos bras qui font contrepoids. Hein, comme ils sont le long du corps, mon bras droit est en train d'équilibrer mon épaule gauche. Et mon épaule gauche s'autorise à monter. Parce que là, comme on a quitté nos cuisses, c'est vrai que c'est compliqué de sentir cette verticalité en bout de course. Et à nouveau, top, tout doux. On inspire et on sent les omoplates qui glissent. On est en train de les libérer, notre ceinture scapulaire. Voilà, et laissez les bras s'ouvrir comme des ailes et puis atterrir quand on arrive à gauche. Très bien. À nouveau, le bras gauche me sert en quelque sorte de contrepoids, sans que je lui demande quoi que ce soit. Je valide juste. Ça permet à mon épaule droite de se sentir libre et puis de monter pour m'équilibrer, pour pas que je tombe à nouveau. Et encore une fois comme ça. Top, on inspire. On monte les épaules, les omoplates. Allez, essayez d'encastrer votre cou dans les épaules. Et maintenant, c'est vraiment la ceinture scapulaire qui est le moteur et qui nous permet d'aller un peu plus loin sur la gauche.
Validez vos assises dans les ischions. Là, on est vraiment le poids du corps dans la fesse gauche. Voilà. Et à nouveau, top. On inspire, les épaules montent. Voilà, et on commence à promener nos viscères, nos poumons. Voilà, les deux gros ballons qui se gonflent, qui nous emmènent et qui se dégonflent pour atterrir. Maintenant, on va encore faire évoluer le geste. Je suis repartie, je vais vers la gauche et je vais autoriser mon bras gauche à s'ouvrir comme si je voulais m'appuyer à un comptoir. Allez, soyons fous. Pendant qu'ils sont tous fermés, même si on n'y va pas de nous-mêmes, imaginons que nous sommes au café. Voilà, j'ai posé mon coude, il y a une ouverture qui se fait dans les aisselles, qui se fait de mon côté gauche. Voilà, je peux respirer avec mon poumon gauche. Et on va repartir. Top. On a lâché les épaules qui gonflent, mais par contre pas les poumons. Pendant le voyage, mon bras gauche redescend et le bras droit va s'ouvrir, comme si mon bras gauche, en redescendant, poussait mon bras droit. Et à nouveau, je m'accoude à droite, à mon joli comptoir. Et on se pose dans son omoplate, de façon à ne pas tirer sur les muscles, sur les ligaments de l'épaule. Juste goûter l'ouverture. Ce qui porte le bras, c'est l'extrémité proximale, c'est-à-dire vraiment la naissance de l'humérus sur notre omoplate, et l'extrémité distale avec le coude. Le fait de demander au coude de porter, ça nous allège, même s'il est sur rien, ça fonctionne. Et à nouveau, top, on est reparti. On inspire, le bras droit descend, le bras gauche s'ouvre, et on va s'appuyer un peu plus haut. Et au fur et à mesure que le coude monte, il repousse mon oreille gauche qui, elle, commence à écouter le plafond. Et on va aller chercher les muscles latéraux du cou, dont un très solide qui nous tient la tête au cou par plein de points et qui est souvent douloureux. Et on respire, c'est reparti. N'oubliez pas l'apnée. L'idéal, c'est de faire ce voyage en 15 secondes. Le bras descend, l'autre monte. Je commence à être dans mes pieds aussi pour m'équilibrer. Et plus mon coude droit monte, plus mon oreille droite va vers le plafond. Voilà. Et on dégage le côté droit du cou, ce gros muscle, le sternocléido-occipito-mastoïdien. Il y a du monde. Et il est très souvent tendu, surtout en ce moment où vous faites beaucoup de clavier. Et on respire à nouveau. On redescend. On redescend avec le bras droit et le coude gauche monte tellement que l'avant-bras suit. Et que sans faire exactement la petite danseuse, on se retrouve dans une position où l'oreille gauche écoute vraiment le plafond, la droite écoute l'oreille droite et le bras fait une petite circularité qu'on dit droite puisque le creux est à droite. Voilà, on respire. Et on observe cette circularité qui se fait aussi dans les côtes, dans la cage thoracique et puis dans la colonne vertébrale qui serpente. Et on est bien dans ses pieds, dans ses deux jambes. On les sent qui nous équilibrent et qui nous aident. Et top, c'est reparti. Remarquez qu'il suffit de laisser redescendre le bras pour que le tronc, pour que le corps
ait envie de retourner vers la droite. Et la même chose avec le bras droit. On fait la petite danseuse. Voilà, ma main droite, l'intérieur de ma main droite regarde mon oreille droite qui elle-même écoute le plafond. J'ai le cou qui fait une circularité gauche. Ne cassez pas votre cou. Autorisez votre oreille, la partie droite de votre boîte crânienne, à porter votre tête. Et on respire et on repart. Voilà. Les mains se succèdent. On finit par avoir la main droite, puisque là je suis à gauche, qui passe par-dessus mes genoux pour répondre à l'amplification du mouvement, pour répondre à son bras gauche. À tout mouvement d'une certaine amplitude et d'une certaine vitesse correspond un mouvement en sens inverse. Voilà, respirez. Autorisez vos côtes à pointer, votre poumon gauche à respirer. Et on repart. Pendant que ma main gauche redescend, mon bras droit tout léger passe par-dessus mes cuisses et va à son tour s'ouvrir, permettre à mon tronc de se déporter sur la droite et ma main gauche a suivi le processus inverse. Vous avez bien sûr le droit de ouvrir les yeux, tricher, m'arrêter, reprendre l'exercice jusqu'à ce que vous l'ayez ressenti. Et hop, on repart. Peut-être que vous sentez ce côté très agréable. Nos bras font un balai de plus en plus léger et tout notre corps, en succession, enchaîne les mouvements et répond, et bouge, et s'équilibre. Et hop là, il suffit de redescendre un bras d'un côté pour que le tronc aille de l'autre. Et que l'autre bras, normalement, vienne équilibrer. Voilà, n'oubliez pas vos jambes, n'oubliez pas vos pieds. Voilà, on va le refaire et je vais vous laisser faire dans le silence 2-3 fois. Vous pouvez aussi sentir votre omoplate qui glisse, vos omoplates qui glissent. C'est très important, la liberté des omoplates. L'articulation de l'omoplate est séreuse, c'est-à-dire graisseuse. Et à force de mal utiliser nos bras, donc nos omoplates, celles-ci se collent. Et quand elles se collent, eh ben on a de moins en moins d'amplitude et ça nous donne plein de douleurs et ça fatigue nos bras plus que nécessaire. Les bras, ça n'est que du scotch. Donc si on n'utilise pas tout ce qui est fait pour soutenir cette articulation, on se retrouve avec des vilaines pathologies qui font très très mal. Et des douleurs, et des tensions, et par conséquent des mal-être, parce que quand on a mal, eh ben on est de très mauvais poil. On perd beaucoup en socialisation, en bienveillance, en plein de choses. Je vais vous proposer un petit dernier. Et on revient en position intermédiaire. Voilà. Retrouvez vos mains sur les genoux. Et
nous allons, pour terminer, faire le tour de nous-mêmes. On va commencer par aller vers l'avant, un petit exercice avant, top. On roule dans les ischions, on sent le bassin qui émerge, on sent qu'on grandit, verticalité haute, le menton s'ouvre. Voilà, ne vous laissez pas pencher vers l'avant. Soutenez-vous par vos bras, vos mains dans vos cuisses. Et là, on va reprendre notre latéralité sans lâcher nos cuisses vers la droite et avant. On est en avant droite. Et n'hésitez vraiment pas à faire appel à vos bras. Point d'appui en avant droite. Avec l'oreille qui est ouverte comme pour écouter. Le cou à droite. Et on va aller en arrière droite. Top. Tout doux. Si vous devez faire un effort, que ça soit en repoussant vos cuisses vers les genoux avec vos mains. Et on va en arrière droite et on va se poser. Le bassin se rétroverse. Je regarde toujours face. Voilà, je sens mon dos qui s'étale. Un joli point d'appui et on est parti à gauche. Tout doucement. En postériorité, vers la gauche. Voilà, et à nouveau, on n'hésite pas à bien s'ancrer la main dans la cuisse gauche pour ne pas pencher. L'oreille gauche est ouverte. Tout le côté gauche s'étale. On respire. Et avant gauche. Top là, tout doux. Donc, évidemment, j'ai plus de poids dans mon ischion gauche, dans mon pied gauche, mais je sens tout le côté droit qui équilibre. Et on traverse, stop. N'oubliez pas de respirer. Et on va vers l'avant droit. Pour celles et ceux qui y arrivent, vous pouvez rentrer le coude droit, enfoncer la main dans votre cuisse. Ça permet à tout votre côté droit d'être juste porté par l'épaule et de pouvoir se détendre. Observez ce qui se passe dans le dos, devant. Voilà, divergence à droite et convergence à gauche. Et top, on relâche notre coude, notre bras. Et à nouveau, arrière gauche. Voilà, et on y va. On prend le risque. On sent le bassin rétroversé. On sent qu'on est très en arrière. Mais ça tient. Relâchez quelque chose. Ce n'est pas dans les abdominaux. Ce n'est pas dans les lombaires que vous allez tenir. Top. On est reparti vers la gauche. Plus on est doux avec soi, plus on autorise le squelette à s'équilibrer, plus il utilise toutes ses ressources. Voilà, arrière gauche. Et à nouveau, avant gauche. Voilà, déroulez-vous
Goûtez le mouvement. La perfection vient de l'intérieur, de notre sensation interne. Osez, prenez de la liberté. Et arrière droit. Observez, est-ce que vous avez encore besoin de demander de faire les choses ou est-ce que votre intention et votre attention suffisent? Attention à soi, à son ressenti, à sa sensorialité. Intention de mouvement. On n'en a même plus besoin de cette intention-là. L'intention qu'on peut avoir là, c'est de goûter ça. C'est d'avoir de l'attention. Avant gauche. Voilà, sentez-vous émerger de votre bassin. Sentez votre douceur interne. Et on se retrouve en avant au centre. Et on va juste avoir l'intention de se retrouver au milieu de nous. Et on observe. N'ouvrez pas les yeux tout de suite. Sentez que vous vous rééquilibrez. Et écoutez. Écoutez au-dedans de vous. Il reste du mouvement. On n'est pas rigide. Je vais juste vous proposer de laisser votre corps, pendant quelques instants, vivre sa vie sans votre désir. Laissez-le bouger. Peut-être que le mouvement n'est pas très ample. On n'est pas dans une conformation où on va voir les bras s'envoler, mais la résonance du geste, l'épaisseur, la lenteur, le silence intérieur qui s'est installé. Et quand vous ouvrirez les yeux, ne leur demandez pas de regarder tout de suite. Voilà, laissez terminer. J'espère que ce petit moment vous aura été agréable, enrichissant, bienfaisant. Merci pour votre attention.